Acclame le Saint-Esprit parce que c'est lui l'architecte. C'est lui le maître de tout ce que nous faisons. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette grâce, pour ce privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Merci spécialement pour toutes ces personnes qui assistent pour la première fois en présentiel, en ligne ou dans nos télévisions satellitaires à ce programme en direct de ce soir. Nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ qui est basé à Pau au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour se ressourcer spirituellement avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le lundi, parce que tu viens toujours consacrer ta semaine à l'Éternel, que ce soit ici présent, que ce soit en ligne, je voudrais te rassurer qu'aucune de nos communions fraternelles ne ressemble à une autre. Et je voudrais aussi te rassurer que nous ne pouvons qu'avoir deux visions. Soit nous œuvrons pour Dieu pour gagner des âmes à Jésus-Christ de Nazareth et amener ces âmes à la vie éternelle. Soit nous sommes sous l'influence du monde des ténèbres et nous conduisons les âmes à l'enfer parce que la famille des six est derrière ce que nous faisons. Chaque fois, lorsque tu viens ici, interroge Dieu sur ta vie spirituelle. Interroge Dieu sur l'esprit qui œuvre dans cet endroit, afin que tu ne sois ni manipulé ni séduit par quoi que ce soit. Comme nous le disons toujours, nous sommes une conviction et non une séduction ou une manipulation. Dans la conviction, tu as l'épreuve de ton assurance. Dans la manipulation et la séduction, tu n'es juste qu'un suiveur ou une suiveuse. C'est pourquoi quand tu arrives, prends la peine de recommander les moments que tu vas passer ici. Ne viens pas et tu commences à bavarder avec les gens au portail de tout et de rien. Dès que tu viens t'asseoir, commence à invoquer ton Dieu. Commence à lui parler de tout ce que tu traverses. Et dis-lui aussi ce que tu attends de la communion fraternelle de ce soir au sujet de ta marche avec lui. Mais vous voyez, si on est distrait, on commence à bavarder avec les gens de gauche à droite. Et ceux réellement pour lesquels nous a amenés ne nous préoccupent pas personnellement. Alors la communion fraternelle devient juste comme une balade ou une distraction. Nous voulons que tu saches qu'il y a de la puissance dans la parole. Et cette parole qui sort n'a pas autre but que de répondre aux préoccupations
et au défi de ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en présentiel, mais pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux et à la télévision dans les nations. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments. Celui qui nous suit dans la radio en ligne, celui qui nous suit dans les réseaux sociaux, celui qui nous suit à la télévision, doit aussi invoquer en répétant ce que nous disons, afin que nous soyons dans le même esprit avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit, en vérité, que tu es ma délivrance, tu es ma déconnexion, tu es mon enseignement, tu es mon instruction, tu es ma sagesse. Je reçois cette immense puissance du Saint-Esprit. Je reçois cette autorité, cette puissance. Elle me déconnecte, elle me sépare totalement des œuvres des ténèbres, les œuvres de la sirène, les œuvres du serpent, les œuvres du dragon, les œuvres de Corona, les œuvres de la bête satanique, avec ses variantes, les œuvres de l'antéchrist, les œuvres du mari de nuit et de l'épouse de nuit, n'auront jamais autorité sur ma communion fraternelle. Je suis venu recevoir et rien ne m'empêchera de recevoir les instructions, les orientations, la direction de mon Dieu. Seigneur, bénis-moi ce soir. Sanctifie-moi par ta vérité. Purifie-moi par ta vérité. Tu connais ce qui est agréable à moi. Quel que soit ce que j'endure, ce que je traverse, que la parole de ce soir, que l'inspiration qui est dans la parole agisse ce soir pour me libérer, pour me séparer des œuvres des ténèbres. Seigneur, tu connais le projet que tu as pour ma vie, qui est de ta volonté. Seigneur, accomplis-le ce soir. Que toutes les paroles prophétiques que je recevrai ce soir impactent ma vie, impactent ma marche, impactent ma communion avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité sur la fatigue, sur la somnolence, sur toutes les manipulations du monde des ténèbres. Nous les ligotons et les jetons dans les abîmes. Nous recommandons tous nos équipements de retransmission. Nous les plongeons dans le sang de Jésus de Nazareth et nous déclarons que toute tentative d'attaque de ces outils d'évangélisation, que les démons soient foudroyés et réduits au silence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce soir, je suis déjà exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu une fois de plus pour tout ce qu'il fait dans chacune de nos vies et particulièrement de nous réunir encore ce soir. Et il a une exhortation pour toi et pour moi afin de nous édifier et de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de cette exhortation est intitulé Ce dont tu as le plus besoin divinement
dans ta circonstance actuelle. Ce dont tu as le plus besoin divinement dans ta circonstance actuelle. Le texte qui nous dirige dans cette exhortation est dans Jean chapitre 15, le verset 26 au verset 27. Jean chapitre 15, du verset 26 au verset 27. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme quelqu'un qui a soif de connaître ce dont il a besoin le plus pour la circonstance actuelle. Amen. Tu te poses la question sur ce que tu vis en ce moment, sur ce que tu espères. Et c'est aussi la préoccupation du Seigneur de savoir que dans ce dont tu as besoin divinement, dans ta circonstance actuelle, cette nécessité, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as le plus besoin? Vous savez, tu as souvent entendu parler de l'Esprit Saint. Tu vas encore le découvrir dans une autre dimension tout à l'heure. Vous savez, ta préoccupation, ton problème actuel, ta nécessité actuelle n'est pas ce que tu vois matériellement. Ce n'est pas ce que tu imagines matériellement ou financièrement. Ce dont tu as besoin actuellement, c'est la puissance, l'autorité du Saint-Esprit qui te permet d'avoir accès à ce dont tu as besoin matériellement ou physiquement ou financièrement. Je veux que tu m'écoutes très bien ce soir. Et je prophétise que s'il y avait un esprit qui vient toujours te distraire chaque fois qu'il y a la parole de Dieu, je vous à l'interdit toutes ces distractions au nom puissant de Jésus-Nazareth. Parce que cette soirée, tu vas recevoir. Et tu vas recevoir les bonnes choses de Dieu. Alors, si quelqu'un traverse une situation, si quelqu'un traverse un problème, en fait, ce n'est pas le problème qu'il traverse. C'est quelle est l'implication qu'il veut donner au Saint-Esprit par rapport à cette situation. Tu as des défis parce que tu as des besoins financiers ou des besoins matériels, ou
une préoccupation de santé, tu dois savoir que dans cette préoccupation, la ressource que tu as besoin le plus, c'est celle de l'Esprit Saint qui t'accompagnera à résoudre ce problème ou cette situation physiquement et matériellement ou financièrement. La mauvaise manière de faire, par notre ignorance, était que nous avons beaucoup négligé la dimension invisible de la résolution des situations que nous vivons physiquement. Alors, quelle que soit la nature de ce défi, de cette préoccupation, tu dois comprendre que ce que tu as le plus besoin actuellement, c'est que dans le règne invisible, qu'on appelle aussi le règne spirituel, que tu commences par avoir la solution dans ce règne invisible. Alors, physiquement, ça ne peut pas tarder parce que la solution est déjà spirituelle. Le Saint-Esprit nous accordera la grâce ce soir à le démontrer puissamment dans la vie de quelqu'un tout à l'heure même. Vous savez, si nous le faisons et que nous ne le démontrons pas, ça devient de la séduction. Même si tu ne crois pas, je crois à ta place. Et ça doit s'accomplir. Parce que tu dois avancer au nom de Jésus. Donc, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu traverses, tu dois savoir que plus tu donnes de l'implication à l'action de l'Esprit Saint, plus tu es certain d'avoir des résultats qui dépassent l'entendement des hommes. Alors quand les gens traversent des situations ou des problèmes de toute nature, ça peut être de santé, ça peut être des problèmes professionnels, ou des préoccupations sentimentales. Ce n'est pas la situation sentimentale, professionnelle ou matérielle et financière qui est ma plus grande préoccupation. Ma plus grande préoccupation, c'est comment est-ce que nous pouvons impliquer le Saint-Esprit dans cette situation pour avoir les résultats divins que Dieu a préparés pour donner de la solution à ce problème. Quand une situation naît, Dieu a déjà aussi prévu la solution. Maintenant, cette solution, tu ne peux pas l'avoir avec tes imaginations, avec ta pensée. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit supérieur, qui est la connaissance des connaissances, qui est la science des sciences, qui est le médecin des médecins, le guérisseur des guérisseurs, le chirurgien des chirurgiens, la révélation des révélations. Il connaît déjà dans le secret comment toi et moi nous devons faire pour sortir de ce problème ou de ce défi. Alors, beaucoup de personnes vont dire, ah, j'ai confié au Saint-Esprit.
Mais en vérité, il lutte contre l'action du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est réel. C'est un homme. C'est un personnage. Et lui le veut, il le peut. Ça veut dire que quel que soit ce que tu endures en ce moment, le Saint-Esprit, il voudrait voir dans la recherche de l'argent, de tes activités, de tout ce que tu entreprends, quelle est la dimension de l'implication que tu lui accordes. Alors, plus je vois l'association désespérée, plus je réalise combien le Saint-Esprit est tellement, combien la personne a tellement éloigné le Saint-Esprit dans ses choix. Oui, la personne va parler, va dire j'ai prié, j'ai fait ceci. Mais tu dois savoir que le Saint-Esprit ne peut ne pas t'aider. Il ne peut ne pas t'accompagner, il doit t'accompagner. Parce qu'il a été destiné à t'accompagner. Dans cette situation, c'est lui qui peut te consoler. Parce qu'il est le consolateur de tous les consolateurs. C'est le Saint-Esprit qui peut te guérir. Parce qu'il est le guérisseur des guérisseurs. C'est le Saint-Esprit qui peut apporter ces miracles. Parce que c'est lui qui produit tous les miracles. Les miracles que tu n'as jamais imaginés. C'est lui qui peut produire ces miracles. Et c'est lui qui est capable de les faire. Et je sais qu'il va le faire tout à l'heure. Je le prophétise dans la vie de quelqu'un. Tu as souvent entendu parler du Saint-Esprit. Mais ce soir, tu verras ce qu'il est capable de faire. Tu verras ce qu'il est capable de faire. Et il va le faire tout à l'heure. Parce qu'il veut rentrer dans ton problème. Il va avoir la première place dans la résolution. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui remplace Dieu. Quel est ce démon? Quel est cet esprit impur? Quelle est cette manipulation du monde des ténèbres que lui ne peut pas mettre fin? Quelle est cette séduction dans ta vie? Qu'est-ce qui est réellement caché en toi? Le Saint-Esprit est la lumière. Le Saint-Esprit est ta solution. Le Saint-Esprit le veut et le peut. Mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas de l'invoquer. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tu dois continuer à l'invoquer. Tu dois continuer à l'invoquer. Dis-lui que tu veux le connaître. Dis-lui que tu veux le découvrir. Dans cette situation, il est l'intelligence des intelligences. Il est la science des sciences. Il est la connaissance des connaissances. Il est l'innovation de toutes les innovations. Il est la création de toutes les créations. Et il souffre que toi et moi, nous ne lui donnons pas l'implication qu'il lui faut. Le Saint-Esprit veut rentrer dans ta réflexion. Le Saint-Esprit veut rentrer dans ton imagination. Le Saint-Esprit veut posséder ta conscience. Le Saint-Esprit va avoir la première place. Il va avoir la première place. Et je le prophétise pour quelqu'un ce soir. À partir de cet instant, je prophétise que le Saint-Esprit a désormais la première place dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes décisions. C'est lui qui a la première place. C'est lui qui règne. Il règne. Il règne. Il règne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Saint-Esprit. Appelle, il te répondra. Son téléphone est partout. Amen. Amen. Moi, je vous dis souvent que j'aime lire les publicités. Il y a un distributeur de GSM qui dit everywhere you go, partout où tu vas, tu seras connecté. Ce n'est pas vrai. Il y a des zones, sinon pas leur pylône. Sinon pas leur pylône, tu ne vas pas être connecté. Il faut un relais. Mais le Saint-Esprit dont je parle, il a ses pylônes partout. Partout où tu iras, tu seras connecté au Saint-Esprit. Tu es connecté au Saint-Esprit. Tu es connecté au Saint-Esprit. Tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Tu es connecté à lui. Parce que le Saint-Esprit, il prend plaisir. Ça va t'étonner. Plus tu as des soucis. Je dis plus tu as des soucis, plus tu as des défis, et tu ne sais même pas là où mettre la tête, c'est en ce moment-là qu'il est à côté. Et il veut rentrer. Il veut que tu crois que c'est lui qui a la solution. Et il touche qui il veut pour la matérialiser. Alors tu dois l'impliquer. Ce n'est pas le fait de crier. Parfois je dis aux frères et aux sœurs, vous voyez, quelqu'un crie de douleur. Et il me dit, oh, mon berger, j'ai mal, j'ai des douleurs. Mais quand je lui dis, répète Saint-Esprit, il ne répète plus. Son problème est ailleurs. Si c'est pour crier la douleur, vous pouvez entendre sa douleur au carrefour. Mais si c'est pour dire Saint-Esprit viens à mon aide, il n'y a plus rien. Il compte sur autre chose. Il compte sur autre chose. Dans ta souffrance, dans ta douleur, s'il y a quelque chose qui doit sortir, c'est Saint-Esprit. Quand les sœurs m'appellent, parce qu'ils sont déjà à la maternité, je leur dis, pendant les contractions, il n'y a pas une autre parole qui doit sortir dans ta bouche. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Avant qu'elle ne termine, parfois j'entends le cri du bébé. Parce que c'est la puissance des puissances. Quel que soit ce qui t'arrive, le premier réflexe, c'est pourquoi le thème que nous avions vu ce soir, qui répond à ce dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est une plus grande implication de l'Esprit Saint dans ce que tu fais. Dans tout ce que je fais, je dis au Saint-Esprit de prendre la première place. Et il m'étonne toujours. Je prophétise qu'avant ta sortie ce soir, le Saint-Esprit doit te donner l'étonnement. Je prophétise dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, reçois l'étonnement de l'Esprit Saint. Reçois l'étonnement de l'Esprit Saint. Reçois sous la terre, dans la mer, dans les airs, l'étonnement de l'Esprit Saint. Reçois cet étonnement. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Reçois cet étonnement. Reçois cet étonnement. L'étonnement de l'Esprit Saint. Reçois-le.
dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est réel. C'est palpable. Ce n'est pas de l'imagination. Mais tu dois le vivre. Celui que tu as besoin. Dans ta vie sentimentale. Dans ta vie professionnelle. Dans tes affaires. Tu as besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Le Saint-Esprit sait là où tu dois avoir l'argent. Le Saint-Esprit sait aussi ce qu'il a tracé. Il y a une voie que tu dois emprunter. Vous voyez, il y a une voie que tu dois emprunter. Vous voyez, Bartimée savait que Jésus-Christ devait passer quelque part. Il est venu sur la voie. Et il a commencé à crier. Il y a une voie que tu dois emprunter. Il y a une direction que tu dois prendre. Il y a une voie que tu dois écouter. Et c'est le Saint-Esprit qui a cette voie pour toi. Beaucoup de personnes ont dépensé de l'argent. D'autres en ont perdu. Tout simplement parce que le Saint-Esprit n'était pas impliqué. Et je vois une sœur, je vois un frère en train de recevoir une grande implication. Le Saint-Esprit est en train de posséder quelqu'un ce soir. Il possède cette personne. Je dis, il possède son esprit, son âme, sa conscience pour produire Dieu. Pour produire Dieu. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise que le Saint-Esprit aura la première place. Vous savez, tu ne peux pas être agréable à lui. Si lui, le Saint-Esprit, ne rend pas cela possible. Dieu ne communique plus avec les hommes, avec n'importe quoi. Il communique avec son Saint-Esprit à lui. Oui, il ne veut pas communiquer avec toi avec autre chose. Il communique avec le Saint-Esprit. Dans tes affaires, dans tes relations, particulièrement pour la situation actuelle. Ce que tu es en train de vivre actuellement en ce moment, il ne faut pas réfléchir ailleurs. Tu as quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Parce qu'il est le conseiller des conseillers. Oui, tu as besoin de son conseil. Tu as besoin de son implication. Il y a les gens qui ont renvoyé le Saint-Esprit à des jours, à des semaines, à des années, alors que le Saint-Esprit voulait qu'il le fasse maintenant. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, ou quand il te sollicite, c'est une grâce. Je dis c'est une grâce. Quand le Saint-Esprit te sollicite, comme le Saint-Esprit est en train de solliciter une femme ce soir, il est en train de solliciter un homme. Parce qu'au travers de toi, il veut produire un témoignage. Il veut produire un témoignage. Je dis un témoignage. Je prophétise que ce témoignage de l'Esprit Saint ne peut plus tarder, ne peut plus attendre ce soir. Il ne peut plus attendre. Il n'attendra plus. Il s'accomplira à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas le renvoyer. Parce qu'il est le maître des temps. Le maître des circonstances. Jésus a pris cette parabole. Quelqu'un a eu un invité et il avait besoin du pain. Et il est parti dans la maison de son voisin. La manière qu'il a commencé à frapper, le voisin ne voulait pas. Mais pour avoir la paix, le voisin s'est levé pour lui donner ce qu'il avait besoin. En réalité, le voisin c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Tu dois toquer.
Je prophétise que quelqu'un apprendra à toquer à la porte de l'Esprit Saint jusqu'à obtenir, jusqu'à la solution, jusqu'à la guérison. Je prophétise jusqu'au témoignage, jusqu'à l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas mener une vie de sanctification. Tu ne peux pas mener une vie agréable à Dieu si le Saint-Esprit n'a pas d'implication. C'est pourquoi on va juger, on va condamner. Mais le Saint-Esprit lui dit, prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Moi, j'ai regardé l'église catholique. Et le Saint-Esprit m'a appris de cette église. Et j'ai dit, si une église, d'abord je voudrais vous dire que l'église qui a la plus grande longévité, c'est l'église catholique. Ils ont, j'ai dit Seigneur, que le ministère des élites pour Christ reçoivent l'onction de la longévité que je vois chez les catholiques. Qu'au retour de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit, malgré tout ce qui s'est passé, tu vas les trouver. Tu vas les trouver quelque part. Donc, l'ennemi très vite a compris que s'il contrôle ce système-là, il va contrôler le monde entier. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas su quand ils ont été infiltrés. Mais Dieu avait déjà donné un esprit de longévité à son église. Le projet de Dieu dans ta vie, qui a besoin de l'Esprit Saint, tu recevras cette onction ce soir. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce dont tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de critiquer, de condamner, de juger. Si tu es vide, tu n'auras rien. Pour que cette situation actuelle change, pour qu'elle change, tu as besoin d'un degré de puissance. Vous voyez? Vous ne pouvez pas tirer un coup de fil chez un voisin, vous ne pouvez pas tirer le courant chez un voisin. Dans un compteur de 5 ampères, maintenant vous voulez donner le courant à tout Pau. Ça ne peut pas marcher. Avant, nous avions pris des générateurs. Maintenant, ces générateurs ne répondent pas aux capacités des besoins énergétiques que nous avons besoin. Maintenant, on a besoin de générateurs de 100 kVA, de 200 kVA, quelque chose de très puissant. Parce que les amplis que nous avons, il y a d'autres qui sont de 4000 watts, de 5000 watts, pour que les 14 parcelles que nous avons ici, les gens puissent écouter jusqu'au dehors. Et d'ici la fin de l'année, nous devons encore ajouter une dizaine. Afin que la qualité de l'écoute soit encore meilleure. Donc vous voyez, les capacités énergétiques que nous avons ne suffisent pas. Donc c'est pourquoi on a décidé de mettre le solaire pour que les ordinateurs et certains appareils prennent l'énergie solaire. Mais jusque-là, ce n'est pas suffisant.
Nous devons ajouter les ampoules ici pour que ça soit suffisamment illuminé. On doit mettre des lampadaires au dehors. Et il nous faut de l'énergie. Ton problème n'est pas résolu parce que tu n'as pas encore l'énergie spirituelle qui permet à ce que ce problème soit résolu. C'est pourquoi la parole de ce soir est en train de te libérer cette puissance. Tu as besoin de cette énergie, tu as besoin de cette force, tu as besoin de cette capacité. Par le passé, tu t'es échiné, tu t'es battu. Et l'ennemi peut venir ramasser tout ça. Parce qu'il y a un problème financier qui va arriver et tout l'argent va partir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Une bonne nouvelle prophétique. Le Saint-Esprit est en train d'aller à la profondeur de ce souci. Tu ne peux pas sortir d'ici comme ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Et tu ne sortiras pas ainsi. Parce que le Saint-Esprit est en train de rentrer dans les profondeurs. Parce que ta réflexion ne peut rien faire. Là où tu dois aller, il y a une certaine onction qui doit t'accompagner. Ce voyage, ce projet, tu as besoin d'une force. Tu as besoin d'une énergie surnaturelle. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a donné mandat de te déposer cette onction. De déposer cette onction dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, pour te propulser dans tes lieux élevés. Tu dois être propulsé. Je prophétise que tu rentres maintenant dans ce plan, dans cette direction, dans cette volonté, dans cette sanctification. Tu reçois la foi. La foi. Le Saint-Esprit te donne la foi qui apporte la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus la même personne. Ce miracle, c'est le Saint-Esprit qui va l'accomplir. Ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit me dit de te dire cela. Que ce que tu attends, c'est que tu parles du Saint-Esprit seulement, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais au fond, ce n'est pas ça. Et c'est ça qui doit changer. Il doit te délivrer. Le mari de nuit ne peut pas continuer à emmerder ta vie. Tu ne peux pas dormir la nuit et il vient te troubler, ce n'est pas possible. Tu dois sortir de cette prison. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Jésus-Christ a versé ce sang chaud et frais, afin que le Saint-Esprit ait ce pouvoir, que le Saint-Esprit ait cette action. Et il va le faire tout à l'heure. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait. Tu vas le soulever. Tu as ton eau. Tu as ton huile. Tout ce que tu veux consacrer. Tu as ta libéralité, tu as ton offrande, tu as ta dîme. Nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que c'est pour le salut et pour la vie éternelle que tu m'as amené en ce lieu. Merci infiniment parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci infiniment parce que les promesses pendant mon pèlerinage sur la terre sont grandement accomplies. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, ce téléphone portable qui doit recevoir des bonnes nouvelles
Je te recommande les échantillons de mes marchandises. Je te recommande mon projet, mon initiative. Je te recommande ce voyage, cette demande de visa, cette demande de passeport. Je te recommande ce traitement afin que le Saint-Esprit ait une action sans précédent. Tout ce que j'ai présenté à l'Éternel n'est plus ordinaire. Une onction de puissance et d'autorité accompagne tout ce que j'ai élevé ce soir. Et les témoignages qui accompagnent ce que j'ai élevé ne tarderont pas. Dès la sortie, mon téléphone doit sonner, ma messagerie doit sonner. Tout ce qui empêchait cette bénédiction a été ébranlé ce soir. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent de toute forme de séduction du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit soit établi dans ta nation. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. Et à mardi à 18h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.